Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Un nouvel invité m'a rejoint, Youssouf Diaby. Vous êtes sociologue, membre du COJEP, Congrès pour la justice et l'égalité des peuples. Merci, M. Diaby, d'avoir accepté notre invitation. Kader Diaby est resté avec moi, membre de la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Merci d'être resté avec moi, de même que Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris. Merci à vous, Nzamba. Que pensent les Ivoiriens des mutineries à répétition en Côte d'Ivoire? Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire, est allé à la rencontre de certains d'entre eux que la grogne militaire à répétition en Côte d'Ivoire ne laisse pas indifférents. On les écoute, on en parle après. Depuis matin, voilà moi, depuis matin, je suis sorti. Hein? J'ai fait mon petit boulot là, depuis matin, je suis sorti, même 5 francs. Aucun client qui est sorti venir me voir. Hein? Si ça continue comme ça, je pense que il y a plusieurs personnes, c'est le même cas, hein, ça continue comme ça, on ne peut pas évoluer avec ça. Même si on veut revendiquer quelque chose, on n'a qu'à chercher une autre méthode. Mais pour effrayer les gens chaque jour, c'est pas bon. Je pense que les militaires ont leurs problèmes, donc qu'ils laissent quand même les citoyens vaquer librement à leurs occupations. Moi, ce matin, je suis allé au service, donc on nous a appelé du plateau où se trouve le siège de mon service. Il faut nous demander de rentrer, hein, que, à ce qui paraîtrait, il y aurait des tirs à Kouedo et même à Djamé. Les politiques font ce qu'ils peuvent et puis, bon, nous, l'essentiel, c'est que la situation puisse se rétablir. C'est pas normal parce que la promesse même a été faite depuis une longue date, donc à ce moment-là même, je crois que ce n'est plus une promesse comme ça, donc ce n'est pas normal qu'on donne au moins une somme comme ça aux militaires. Ce n'est pas normal. Il faut que peut-être on négocie encore, on trouve une situation encore plus améliorée que cette promesse-là. Pour moi, la mutinerie, bon, quelque part, ils ont raison, puisque c'est une promesse. Donc, la promesse, c'est comme une dette. C'est arrivé, il faut donner l'argent et puis pour qu'on soit en paix. On veut vivre en paix. Actuellement, bon, on est là, on ne fait rien. On veut travailler et puis, bon, subvenir à nos besoins. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est leur manière. C'est la stratégie qu'il faut pour qu'ils aient leur argent, puisque en Côte d'Ivoire, on se connaît. Voilà. Donc, par les moyens qu'il faut pour qu'ils puissent avoir leur argent, c'est ce qu'ils peuvent faire. Sinon, moi, il me dit que quelque part, ils ont raison, puisque c'est une promesse. Il faut donner leur argent et puis on va quitter là. Ils ont raison, parce qu'il les a promis de leur donner l'argent. Et puis, depuis là, ils ne font pas. Donc, en tout cas, ça les dérange. On n'a qu'à les arranger pour qu'ils puissent laisser le pays aussi en paix. Pour que, en tout cas, ça fait arranger tout le monde aussi. Quand ils vont avoir l'argent, tout ce qu'ils veulent, le pays sera tranquille. Moi, je préfère qu'ils ont demandé l'argent, puisqu'il les a promis qu'ils ont besoin. Ils n'ont qu'à faire, ils vont leur donner l'argent. Je préfère qu'ils n'ont qu'à donner l'argent. Et le pays sera en paix. Et vraiment, on est fatigué de la guerre. Toujours, on tremble sur nous, toujours on tremble sur nous, vraiment. On est fatigué. Tout le monde dit l'argent, les militaires disent l'argent, la population dit l'argent. Bon, de nous, on ne sait pas qui a raison entre la population et le PR et les militaires. Sincèrement, on ne sait pas qui a raison. Nous sommes en ville ici, on est au courant de rien. Nous sommes au courant de rien. On attend dans les coulisses, le président doit, les militaires disent qu'ils ont l'argent avec le président. C'est ce que seulement nous on attend. On dit là maintenant, moi je ne sais pas à qui donner la raison. D'abord pour le PR, si tu as 2 enfants, si un pleure, bon, et tu as 2 enfants, mais tu promets aux 2 enfants, puis tu fais pour un, puis fois pour l'autre là, il va se plaindre. Maintenant pour nos frères mutins, normalement c'est vrai, il devait au moins s'asseoir le président, ah papa, c'est vrai, tu m'as promis, dis que je suis, au moins, voilà c'est comme ça. Voilà, on voit un peu, c'est prendre la vie. Et dans la vie, où tu s'assois, tu discutes avec ton papa, moi ton grand frère, pour trouver une... Youssouf Diaby, oui. On le voit, les Ivoiriens sont très affectés et même préoccupés par ce qui se passe dans votre pays. Oui, c'est vrai. Je constate avec lassitude et je constate aussi avec vous que les Ivoiriens réclament la paix, la réconciliation. Et le reportage qui vient de nous montrer tout de suite là démontre déjà que les Ivoiriens ont soif de paix.
C'est-à-dire que vraiment les Ivoiriens, ils ne veulent plus rien. Ils ne veulent même pas comprendre comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, mais ils demandent au chef d'État de donner leur argent. Mais vous pensez qu'effectivement le chef de l'État ivoirien doit faire quoi prioritairement pour décrisper justement ces tensions au sein de l'armée? Bon, et pour moi, je pense que pour le chef d'État, dans ce cas précis, oui. Puisque c'est lui-même qui a demandé à ses mercenaires, avec Soro Guillaume, de venir l'aider. Pourquoi vous parlez de mercenaires? Oui, je parle de mercenaires. Vous êtes sociologue. Oui, je vous fais la définition d'un mercenaire. Oui. Un mercenaire. Mais je vous laisse la paternité du terme, mais vous êtes sociologue, vous êtes sur ce plateau pour réfléchir sur un problème profond qui affecte votre pays. Oui. Et donc, vous savez, la solution aujourd'hui, ce n'est plus de s'invectiver, c'est de trouver, c'est de réfléchir ensemble et trouver les solutions. C'est ça. En fait, on ne peut pas aussi trouver une solution à une plaie si on ne touche pas à la plaie elle-même. Quand je parle de mercenaires... Pour vous, l'armée ivoirienne regorge aujourd'hui de mercenaires? L'armée ivoirienne aujourd'hui regorge des mercenaires de 8400 pour moi. Ce sont des mercenaires dans la Ivoiriens ou étrangers? Non, excuse-moi. Non, un mercenaire, c'est pour ça que je vous ai dit de me laisser faire la définition du mercenaire. Les mercenaires peuvent être ivoiriens, ils peuvent être d'origine nationale comme d'origine étrangère. Ça, je te dis ça déjà. D'accord. Et donc, de 8400, vous pensez qu'il y a des mercenaires étrangers dedans? Oui, il y a des mercenaires ivoiriens dedans et il y a des mercenaires étrangers dedans. Qu'il faut renvoyer. Vous êtes en train... On ne demande pas qu'on les ramène chez eux, on demande qu'on leur paye leur argent. Monsieur Diaby, Youssouf Diaby, si vous dites que dans votre armée ivoirienne, il y a des mercenaires... Non, pas dans l'armée. Sinon, ils ne sont pas de l'armée. L'armée, non, pour moi, ils ne sont pas de l'armée. Parce qu'il y a un problème. Les mutineries n'ont pas lieu dans les casernes? Non, mais c'est des mercenaires qui ont été introduits dans une armée. Très bien. Alors si on vous suit, il faut les renvoyer chez eux? Il faut les payer le contrat qui a été contracté entre Ouattara et eux. Que Ouattara et les renvoyer chez eux? Mais non, mais il y a des Ivoiriens. Il faut les étrangers, mais vous dites qu'il y a des étrangers, des mercenaires étrangers. Non, on n'est pas obligé de les amener chez eux. On garde des mercenaires. Si on paye l'argent, ils iront. On garde des mercenaires étrangers quand même au sein de l'armée ivoirienne. On ne va pas les garder au sein de l'armée. Quand on va les payer, ils iront dans un autre foyer, puisqu'ils sont là pour des foyers militaires, pour des tensions, pour des conflits. Que répondez-vous? Moi, c'est de la désolation. Youssouf Diaby, c'est un tonton, donc je trouve avec beaucoup d'amertume qu'il agisse comme ça, mais la première désolation, c'est déjà qu'il se fait le porte-parole de Blé Goudé. Et quand moi je vois que ce personnage, oui, je le connais, mon tonton. Oui, mais il n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que je comprends qu'il soit encore dans ces caricatures, en fait. Vous pensez que c'est de la caricature? Il n'y a pas. C'est complètement de la caricature. Je serais, en tant qu'acteur de la société civile, je serais le premier à dire qu'il est inconcevable que le président de la République donne un franc CFA à un mercenaire. Il n'est pas question. C'est-à-dire que si vous admettez que ce sont des mercenaires, moi je dis tout de suite que je ne suis pas d'accord qu'on donne un franc CFA des mercenaires. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que je vois que dans des casernes militaires de Côte d'Ivoire, il y a des militaires indisciplinés qui revendiquent ils sont dans la fonction publique, ils sont militaires, ils sont ivoiriens. Donc, en fait, M. Diaby ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Écoutez, allez-y très rapidement. S'il vous plaît, allez-y très rapidement. Ce que je veux dire, c'est que des militaires ivoiriens revendiquent des primes qui datent de 2007. Et il est important que l'État de Côte d'Ivoire, dans le respect de la continuité de l'État, tienne ses engagements. Cela doit se faire. Cela doit se faire en respectant les possibilités de l'État. Vous savez que, permettez-moi de rajouter sur ce point-là, notre pays traverse une crise actuelle qu'on minimise aujourd'hui avec l'écroulement des cours du café cacao, la grogne sociale qui commence à devenir de plus en plus importante, alors que les priorités sont de plus en plus importantes. Donc il faut amorcer une vraie négociation. La priorité, ce que mon frère Diaby n'a pas pu répondre, c'est que la priorité, c'est de permettre à ce que les militaires retournent dans les casernes. Pour que la vie et que les Ivoiriens ne pas travailler, parce que chaque jour, on travaille, ce sont des pertes. Peut-on imaginer, effectivement, que dans un contexte où l'État n'existe plus, là, je parle de la Côte d'Ivoire des années 2010, même un peu avant, même depuis déjà 2002, où la rébellion a éclaté. Peut-on imaginer que des éléments étrangers aient pu effectivement infiltrer ce pays et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'armée,
constituant aujourd'hui un problème sérieux de discipline pour la hiérarchie militaire ivoirienne? Écoutez, moi, je n'aime pas raisonner sur des supputations. Donc, je pense que quand il n'y a plus d'État, tout est possible. Voilà. C'est-à-dire que les gens, surtout quand ils veulent conquérir le pouvoir, ils peuvent se faire aider par tous les moyens, y compris par les moyens locaux ou les moyens extra-locaux. On sait bien que même pendant la guerre d'Espagne, il y avait la Légion étrangère. Absolument. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'organisation souvent des conquêtes militaires, il y a souvent la Légion étrangère. Donc c'est possible. Pour répondre à votre question, c'est possible. Alors, une fois qu'on a dit que c'est possible, est-ce que ça s'est fait? Bon, ça c'est autre chose. On passe à un autre niveau. Alors, est-ce que ça s'est fait? Alors, moi, je n'ai pas d'éléments objectifs tangibles pour le dire. Voilà. Maintenant, ceux qui disent qu'il y a des éléments armés ou des militaires qui seraient d'origine étrangère extra-ivoirienne, bon, s'ils ont des éléments pour en justifier et en témoigner, ce serait une bonne chose pour pouvoir... Vous avez des éléments objectifs qui vous permettent de dire que dans l'armée de votre pays... Le témoigner et le dire. Maintenant, moi, j'aimerais aller plus loin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le président Ouattara devienne un peu celui qui éteint les incendies. Il ne faut pas qu'il passe son temps à éteindre les incendies, il faut qu'il les anticipe. Parce que, précisément, gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ce qu'ils veulent, d'abord, c'est la paix. La paix, pour eux, signifie les mutins rentrent dans les casernes, c'est-à-dire qu'on les paye. Mais le problème ne va pas se résoudre seulement en les payant qui rentrent dans les casernes. Il faut prévoir pour demain. Comment anticiper les attentes, parce que ces attentes-là, est-ce que ça va seulement rester au niveau des mutins? Est-ce que ça ne va pas susciter des appels d'air d'autres corps de l'armée ou d'autres corps de la société? Ça, le président Ouattara, il doit déjà dès maintenant s'en inquiéter et travailler avec le renseignement pour savoir déjà ce qui peut s'y tramer, les anticiper pour éviter aux Ivoiriens de revivre les heures sombres ou les jours sombres qu'ils ont vécus. Et moi, je pense que gouverner, c'est prévoir. Il va pas très rapidement, la parole. Très rapidement, on a vu dans l'élément qui est passé, une femme et une Ivoirienne dit on est fatigué de la guerre. C'est ce que on ne veut plus la guerre. Comment faire aujourd'hui pour éloigner le spectre? Oui, pour éloigner le spectre sans tomber dans la caricature. Oui, on ne tombe pas dans la caricature. Oui, très rapidement. Oui, non, très rapidement, oui. Monsieur, vous m'excusez, parce que quand tu prends la parole, il ne peut pas très rapidement. Et il parle beaucoup. Je ne sais pas si vous l'avez invité pour qu'il vienne parler et que nous, on ne parle pas. Voilà. Mais je vous écoute. Ah non, voilà, donc écoutez-moi alors. Parce que quand monsieur Cadet le commentaire que vous faites là, c'est déduit de votre temps de parole. Allez-y très rapidement. Il est désolé parce que je suis porte-parole de Charles Blé Goudé. Voilà déjà un grand problème en Côte d'Ivoire. Parce que je suis du Nord et parce que je suis malinqué, donc je ne dois pas être des mêmes bords. C'est ce qu'il a dit. Donc c'est vraiment désolant de sa part. Mais non, mais voilà. Il n'a pas fait référence à vos origines ethniques. Non. Vous l'aviez dit, et ça c'est très grave. D'accord. Il n'a pas fait référence, en tout cas pas ce que je sache, à vos origines ethniques, mais peu importe, continuez. Et pour répondre, on a des éléments tangibles. Quand les mercenaires eux-mêmes, ils disent que nous avions pris les armes et on nous a dit que quand on va gagner la guerre, on sera payé. À partir du moment... Ça fait deux des mercenaires? Oui, non. Parce qu'un mercenaire, la définition avec la Convention de Genève dit que toute personne qui prend des armes avec une rémunération financière est un mercenaire. Oui. Ça, c'est la Convention de Genève. Voilà une juriste qui est là. Oui. Donc, c'est peut-être qu'ils ne savent pas ce qui veut dire un mercenaire. Un mercenaire, quand tu prends une arme et que tu demandes une rémunération après un combat armé, tu es un mercenaire. Toute personne, que tu sois national, que tu sois étranger. Après, ils ont été intégrés dans l'armée. Et c'est ce qu'il faut comprendre. À partir du moment qu'il a été dit que eux-mêmes ils viennent de dire que nous avons pris les armes parce qu'on nous a dit qu'on va nous payer et qu'on ne les paye pas, ils deviennent des mercenaires. Oui, je ne parle plus de leur origine. À partir du moment où ils sont intégrés dans l'armée nationale ivoirienne, ils deviennent des éléments de l'armée, des fonctionnaires de l'État ivoirien. Même en Espagne, le mercenaire peut être permanent dans une armée. Là, je te dis aussi. C'est pour ça que je te dis qu'il faudrait qu'on parte par la définition typologique. Non, mais c'est pas faux ce qu'il dit. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais en ce moment-là, c'est sûr. On n'entend pas l'attaque intellectuelle en tant que des doctorants. En ce moment-là, c'est sûr. Vous ne pouvez pas considérer qu'au sein d'une armée nationale, il y a des gens qui sont des mercenaires à vie. Non. Ce que je vais vous faire comprendre d'abord, monsieur le journaliste. C'est-à-dire qu'ici, très rapidement, ça dit qu'il faudrait qu'on comprenne. Parce que je pense que M. Cadet n'a pas compris. Quand on dit mercenaire, il est choqué. Mais qu'il ne soit pas choqué, qu'il écoute. Parce qu'à partir de ce que celui qui a pris les armes, il dit j'ai pris les armes et qu'on m'a dit à la fin
de mon contrat qu'on me payerait. Oui. Dès qu'il dit ça, il devient mercenaire. D'accord. Voilà, donc ça c'est sur le plan juridique. Après la guerre, il a été recruté en tant que militaire dans l'armée. Là, sa situation est régularisée, il devient militaire. C'est-à-dire qu'il y a un travail de formation qui n'a pas certainement été fait. Oui, et d'information aussi. Voilà, des formations et d'information. C'est-à-dire qu'il peut arriver, dans certaines circonstances troubles, que des personnes, pour motiver les gens, leur dire qu'à la fin, on va vous payer. Maintenant, quand on veut constituer un État qui n'existait plus, voilà, il faut maintenant faire passer les gens d'un État de partisans à un État de militaires au service des institutions. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'est le travail qui, me semble-t-il, n'a pas été fait. Cette pédagogie a manqué à l'armée ivoirienne. Et ça, on retrouve ça dans beaucoup d'États africains, où il y a eu des jeunes qui ont pris les armes pour soutenir un clan ou un parti, qui ont été intégrés dans l'armée, sans que le travail de formation... Ça devient une milice au sein de l'armée. Exactement. Et c'est pour ça que beaucoup d'États africains sont instables, parce que le travail qui consiste à faire passer le milicien au soldat, au service des institutions, n'est pas fait. Donc, je pense que c'est une priorité pour ceux qui incarnent les institutions en Afrique et ceux qui sont arrivés au pouvoir avec le soutien de leurs partisans. Oui. De savoir que si vraiment ils veulent être des hommes d'État, donc servir les institutions, il faut faire ce travail. Il faut rendre la républicaine. Non, mais je vous dis 2 secondes, très rapidement. 2 secondes, très rapidement. Mais je ne suis ni d'accord avec le fait mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Justement, avec le fait que nos soldats soient qualifiés de mercenaires. Ce sont les primes qui sont revendiquées, sont les primes qui ont été promises par le président Laurent Gbagbo. Non, pas par le président Laurent Gbagbo. Docteur Diaby, pas par Laurent Gbagbo. Dans l'accord de 2007. Non, l'accord de Ouran, il n'a pas dit. Monsieur Diaby, arrête de dire des comptes vérités. Monsieur Diaby, arrête de dire des comptes vérités. Les démobilisés en 2007. Aucun article ne peut se montrer. Ce que je vais dire simplement, à la fin ce que je vais dire simplement, et je pense que c'est sur ça, ça va être mon dernier mot, et promis, j'appelle mon cher aîné, mon frère, mon oncle, qu'on sorte de toutes ces caricatures. La Côte d'Ivoire de demain, là, c'est notre Côte d'Ivoire, qu'ensemble on doit construire. Il faut sortir de tous ces carcans et de tous ces soutiens et de ces alliances que vous avez eues avec le... Docteur Diaby Moussa Kader. Parce que la Côte d'Ivoire, elle avance. L'appel est entendu. Diaby Moussa Kader, vous êtes représentant Europe de la Convention des organisations de la société civile ivoirienne. Merci d'avoir participé à ce débat. Youssouf Diaby, vous êtes sociologue, membre du COGEP. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Je l'avais dit, il est avocat, mais il est plus que ça, analyste politique, connaisseur donc, de son continent, l'Afrique. Merci, Brice Nzamba, d'avoir accepté de participer à ce débat. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.